Rencontrez-vous vraiment vos prospects là où ils commencent leur parcours, ou attendez-vous qu'ils soient déjà à mi-chemin d'un concurrent? C'est la question centrale que se pose tout spécialiste du marketing moderne, et la réponse à cette question modifie fondamentalement la manière dont nous abordons les premières étapes du parcours de l'acheteur. L'entonnoir traditionnel des ventes a été inversé. Les clients d'aujourd'hui sont autonomes. Ils n'attendent pas que votre équipe de vente les appelle. Ils recherchent activement des informations, diagnostiquent leurs problèmes et recherchent des solutions potentielles de manière indépendante. Cette évolution signifie que votre succès dépend de l'efficacité avec laquelle vous maîtrisez la toute première phase, l'étape de la prise de conscience. Il s'agit d'un point crucial. Les acheteurs B2B effectuent aujourd'hui entre 70 et 90% de leurs recherches avant d'entrer en contact avec un représentant commercial. Ce changement massif de comportement exige que votre contenu réponde à leurs besoins d'éducation pure, avant même qu'ils ne soient conscients de l'existence de votre entreprise. Le stade de la prise de conscience est défini comme le moment où le prospect reconnaît les symptômes d'un problème, mais n'a pas encore identifié de solution, ni même la cause première. Le succès d'un marketing efficace au stade de la prise de conscience ne repose pas sur des hypothèses ou des suppositions, mais sur une stratégie précise basée sur des données et sur le déploiement stratégique d'une technologie de marketing moderne, en particulier des configurations HubSpot ciblées. Déconstruire le problème. Comprendre l'état d'esprit de l'étape de sensibilisation. La plus grande erreur qu'un spécialiste du marketing puisse commettre est de supposer qu'un nouveau prospect est prêt à recevoir une présentation de produit. À ce stade, votre audience n'est pas à la recherche du meilleur logiciel de CRM. Elle cherche à savoir pourquoi mon équipe ne respecte pas les délais ou comment réduire le taux d'attrition des clients. Leur intention de recherche est axée sur le diagnostic des symptômes et non sur la comparaison des solutions. À ce stade, la prise de décision de l'acheteur n'est même pas à l'ordre du jour, mais piquer leur curiosité l'est. L'intention de recherche de l'acheteur, diagnostiquer les symptômes, pas les solutions. Pour réussir le marketing de sensibilisation, vous devez comprendre les points douloureux sous-jacents qui ont conduit l'acheteur à effectuer une recherche en premier lieu. Vous êtes un médecin, pas un vendeur. Réfléchissez à ce que vos clients potentiels recherchent lorsqu'ils ne connaissent même pas le nom de leur problème. Votre contenu doit s'adresser directement à l'inconfort tangible qu'ils ressentent. Rotation élevée du personnel, faible trafic organique ou flux de travail inefficace. Des études montrent que 80% des décideurs commerciaux préfèrent recevoir des informations sur l'entreprise par le biais d'une série d'articles plutôt que par le biais d'une publicité directe. Cela indique clairement qu'ils donnent la priorité à une valeur neutre et éducative. Du symptôme à la définition, créer le pont initial. L'objectif de cette phase est d'aider le prospect à définir précisément son problème. Vous lui fournissez le langage et le cadre de son défi. Commencez par créer un contenu qui résonne avec les problèmes immédiats et superficiels. Les données montrent que 60% des acheteurs identifient un besoin par le biais de recherches en ligne, les blogs et les vidéos éducatives étant cités comme source principale. Si vous vendez un logiciel de gestion financière, vous ne devriez pas encore parler de fonctions complexes. Préférez plutôt écrire sur les 5 façons inattendues dont les erreurs de rapprochement manuel coûtent cher à votre entreprise. Vous créez ainsi une passerelle transparente et exploitable qui permet de passer d'un vague symptôme « ma comptabilité est lente » à une définition concrète « j'ai besoin d'automatiser le rapprochement ». Évitez le discours prématuré. La règle d'or du marketing de sensibilisation. Pourquoi le fait de vendre trop tôt nuit-il à la confiance? Parce que votre contenu semble biaisé, le prospect n'est pas encore prêt à vous faire confiance en tant qu'expert. Le contenu de sensibilisation doit être purement éducatif et impartial, et viser à faire de votre organisation un véritable leader d'opinion. Si votre premier point de contact est un argument de vente, vous risquez de repousser l'acheteur dans le vaste bassin de la recherche en ligne, où un concurrent est prêt à offrir des informations neutres et utiles. Résistez à l'envie de vendre,
concentrez-vous sur le service. Le mandat des données. L'analyse au service du marketing au stade de la prise de conscience. Au stade de la prise de conscience, l'expression « construisez et ils viendront » est une recette pour l'échec. Votre contenu doit s'appuyer sur des données. Pourquoi l'intuition est un pari coûteux? Se fier à son intuition ou à des hypothèses internes sur les besoins des prospects est inefficace et coûteux. Lorsque vous travaillez sans données, vous affectez des ressources à des contenus qui ne verront peut-être jamais le jour. En revanche, les données fournissent une carte claire du comportement des acheteurs. Selon une analyse du secteur, 64% des responsables marketing sont tout à fait d'accord pour dire que le marketing basé sur les données est essentiel à la réussite des campagnes modernes. Cette approche élimine les interprétations subjectives et les remplace par des preuves quantifiables de ce qui fonctionne et de ce qui est nécessaire. Des indicateurs essentiels pour mesurer la réussite à un stade précoce. Les mesures standards que vous utiliserez plus tard, comme le taux de conversion, ne sont pas pertinentes ici. Au stade de la sensibilisation, vous devez vous concentrer sur la mesure de la portée et de la consommation. Les indicateurs clés de performance ICP pour un marketing de sensibilisation réussi sont les suivants. Impression et volume de trafic organique. Ils indiquent si votre contenu atteint votre public cible via les moteurs de recherche. Temps passé sur la page. Dans le cas d'un contenu éducatif, un temps passé sur la page élevé indique que le contenu est attrayant et qu'il apporte la valeur recherchée par le prospect. Taux de rebond. Un taux de rebond élevé dans un article de blog de sensibilisation peut être une inadéquation entre la requête de recherche et le contenu fourni. Téléchargement de contenu. Actif TOFU. Le suivi des téléchargements de ressources d'introduction, comme les listes de contrôle ou les guides de base, montre un engagement actif sans exiger une conversion à engagement élevé. Exploiter l'analyse des recherches pour maîtriser les mots-clés. Un marketing efficace au stade de la sensibilisation commence par une recherche précise des mots-clés. Il est essentiel d'utiliser des outils d'analyse de recherche, tels que ceux intégrés dans HubSpot, pour découvrir les mots-clés exacts, souvent de longue traîne, que les prospects utilisent lorsqu'ils commencent leur recherche. Par exemple, un terme de recherche de grande valeur n'est pas « logiciel de comptabilité d'entreprise ». Il s'agit plutôt de comment résoudre les problèmes de trésorerie continue ou quels sont les coûts cachés d'une gestion inefficace des stocks. Ces mots-clés basés sur des questions sont les fruits à portée de main de l'étape de sensibilisation, démontrant une véritable intention de l'acheteur. La création d'un contenu faisant autorité autour de ces termes est ce qui vous établit en tant que source crédible. Le retour sur investissement du marketing axé sur les données. Relier la stratégie de contenu aux résultats financiers. L'adoption d'une approche fondée sur les données permet non seulement d'améliorer l'efficacité, mais aussi d'avoir un impact direct sur les résultats. Les études confirment que les entreprises qui utilisent une approche fondée sur les données réalisent un retour sur investissement 5 à 8 fois supérieur à celui des entreprises qui ne l'utilisent pas. Ce retour significatif commence par un travail de fond adéquat au stade de la sensibilisation. En investissant des ressources uniquement dans le contenu dont vous savez qu'il répond à une demande de recherche validée, vous maximisez l'efficacité de chaque dollar dépensé pour la création de contenu, en veillant à ce que vos ressources éducatives contribuent à l'éventuel pipeline de vente. Le plan directeur du contenu. Cartographier les sujets en fonction des besoins non satisfaits. Une fois que vous avez compris l'état d'esprit et les mesures nécessaires, vous avez besoin d'un plan d'exécution. Il s'agit de structurer stratégiquement votre contenu pour asseoir votre autorité. Construire une stratégie de regroupement de sujets pour l'autorité. La stratégie SEO la plus efficace aujourd'hui s'articule autour du modèle Topic Cluster, et l'étape de sensibilisation est le fondement de toute la structure. Dans ce modèle, votre contenu principal, par exemple, le guide complet pour améliorer l'efficacité opérationnelle, est soutenu par plusieurs éléments qui répondent aux questions spécifiques de haut niveau de l'étape de sensibilisation. Par exemple, 5 coûts cachés des technologies obsolètes, comprendre les goulets d'étranglement des processus, etc.
En reliant ces éléments à votre pilier, vous indiquez au moteur de recherche que vous êtes une autorité en la matière. Type de contenu à fort impact pour la reconnaissance des problèmes. Bien qu'il existe une grande variété de contenus, certains types sont particulièrement adaptés à l'étape de prise de conscience où l'engagement est faible. Les articles de blog et les articles éducatifs, ils sont fondamentaux. Les spécialistes du marketing qui donnent la priorité au blog ont 13 fois plus de chances d'obtenir un retour sur investissement positif. Ils sont indexés rapidement, facilement consommables et constituent le meilleur format pour répondre à des requêtes de recherche spécifiques. Vidéos éducatives courtes, des vidéos brèves et attrayantes, 30 secondes à 2 minutes, expliquant des concepts industriels complexes, suscitent une confiance immédiate et captent l'attention plus efficacement que de longs blocs de texte. Infographies et listes de contrôle informatives. Très visuelles et partageables, ces documents permettent à l'utilisateur de s'instruire rapidement. Ils sont excellents pour accroître la portée de la marque et générer un trafic initial. Exemple pratique de contenu à l'étape de la sensibilisation. Pour illustrer le changement d'orientation nécessaire, voici quelques exemples concrets. Exemple 1. Société SaaS. Au lieu d'une description des fonctionnalités, publiez un article intitulé « La saisie manuelle des données coûte-t-elle 10 heures par semaine à votre équipe ?» L'accent est mis sur la douleur et le coût de l'inaction, et non sur le logiciel lui-même. Exemple 2. Service B2B. Créez un guide téléchargeable intitulé « Les 5 signes indéniables que votre stratégie marketing actuelle est dépassée ». Ce guide valide le sentiment interne d'inadéquation que le prospect peut ressentir. Élaborez l'étape suivante. L'appel à l'action, du pont de la prise de conscience à la prise en considération. L'appel à l'action, CTA, pour le contenu de sensibilisation doit être subtil et éducatif. Ne demandez jamais une démonstration ou une consultation commerciale. Vous les encouragez simplement à poursuivre leur formation. Les CTA efficaces proposent une mise à niveau du contenu qui mène logiquement à l'étape suivante du parcours, l'étape de la considération. En voici quelques exemples. Téléchargez le livre électronique complet, un guide pour résoudre le problème que vous venez de définir. Inscrivez-vous à notre webinaire gratuit sur la solution avancée au problème. L'objectif est de recueillir un minimum d'informations de contact, généralement une adresse électronique, en échange d'un contenu de grande valeur, ce qui vous permet de lancer une séquence de maturation. L'avantage de la pile technologique, configuration HubSpot ciblée pour la sensibilisation. Pour développer ces efforts, vous avez besoin d'une technologie marketing puissante qui travaille en votre faveur. HubSpot, lorsqu'il est configuré correctement, n'est pas seulement un CRM, c'est un moteur pour le marketing ciblé de la phase de sensibilisation. Configurez l'outil SEO pour la découverte. L'un des aspects les plus précieux du Marketing Hub est l'outil SEO intégré. Les spécialistes du marketing avisé utilisent cette fonction pour analyser les données de trafic et la difficulté des mots-clés, en veillant à ce que chaque nouveau contenu de sensibilisation cible des groupes de mots-clés à fort volume et à faible difficulté. Cette étape permet de s'assurer que votre contenu peut effectivement être découvert par des prospects utilisant des requêtes de recherche basées sur des questions. Contenu intelligent et personnalisation. Même au stade de la sensibilisation, la personnalisation est un outil puissant. Les fonctions de contenu innovantes de HubSpot vous permettent d'adapter le texte du site web ou les CTA en fonction des données démographiques de base ou, plus important encore, de la source de référence initiale. Par exemple, si un visiteur arrive d'un forum industriel spécifique, vous pouvez utiliser le contenu intelligent pour l'accueillir avec une bannière qui présente un exemple pertinent pour l'industrie, rendant instantanément votre contenu plus ciblé et applicable à sa situation. Exploitez le Marketing Hub pour la segmentation des leads. L'objectif de l'étape de sensibilisation n'est pas de générer des prospects qualifiés, MQL, mais de créer des contacts à entretenir. Le lead scoring de HubSpot est essentiel ici. Vous devez attribuer des valeurs faibles aux premières interactions. Lecture d'un article de blog, 1 à 2 points. Téléchargement d'un e-book de base pour la phase de sensibilisation, 5-10 points.
Cette notation intentionnelle à bas seuil vous permet de segmenter correctement les prospects. Vous pouvez ensuite automatiser les flux de travail dans le Marketing Hub pour envoyer du contenu éducatif supplémentaire en veillant à ce qu'il progresse en douceur vers l'étape de considération avant d'être transféré aux ventes. Intégration du Data Hub. Garantir une source unique de vérité. La maîtrise de l'étape de prise de conscience nécessite une capture de données propres. Chaque interaction, du premier clic d'un prospect sur un article de blog basé sur les symptômes à son premier téléchargement, doit être centralisée dans le CRM, HubSpot's Data Hub. Cela permet de s'assurer qu'aucune des premières interactions d'un prospect n'est isolée ou perdue. Lorsque le prospect se transforme en MQL, l'équipe de vente dispose d'un historique complet des problèmes qu'il essayait de résoudre, ce qui permet une conversation de vente beaucoup plus personnalisée et efficace. Renforcez les bases de votre marketing. La réussite du parcours de l'acheteur commence par une concentration non négociable sur l'étape de la prise de conscience. Il faut pour cela abandonner les hypothèses dépassées et adopter l'intelligence fournie par les données et un ensemble de technologies configurées de manière stratégique. Vous devez passer du statut de fournisseur de solutions à celui d'éducateur de confiance, qui aide les prospects à définir clairement leurs défis. Cet effort initial, soutenu par la rigueur de l'analyse et de la technologie, est ce qui sépare les leaders du marché de ceux qui chassent les prospects trop tard dans le jeu. Vos premiers contacts sont-ils fondés sur des spéculations ou s'appuient-ils sur des preuves qui convertissent réellement? Retarder la connexion avec les ventes est primordial, mais accélérer votre stratégie ne l'est pas. C'est là que l'expertise spécialisée devient cruciale. Aspiration Marketing s'appuie sur son expertise éprouvée pour élever les stratégies de conversion en mettant en œuvre des étapes claires pour maîtriser les défis de l'étape de sensibilisation grâce à un marketing axé sur les données et des configurations HubSpot ciblées. Nous pouvons vous aider à évaluer vos lacunes actuelles en matière de contenu et à commencer dès aujourd'hui à construire une base de marketing de sensibilisation validée par les données. Contactez-nous pour un audit de stratégie de contenu visant à maximiser la portée de votre phase de sensibilisation et à s'assurer que chaque nouveau contact est sur la bonne voie pour devenir un client fidèle.